L'économie verte, un des thèmes phares de Rio+20, pose de façon incontournable la question des modes de consommation et de production durable. À l'initiative du Global Research Forum, un séminaire a rassemblé 60 experts du monde entier sur ce thème. Deux d'entre eux nous exposent leur point de vue. Les dirigeants du monde et les chercheurs ont déjà établi que la production et la consommation durables sont un enjeu majeur et une exigence du développement durable. Notre compréhension de l'économie passe par le besoin d'une juste répartition des ressources et de l'organisation de la société afin d'assurer le bien-être de la population. La bonne nouvelle, c'est qu'au cours des dernières années, nous sommes parvenus à avoir une bonne compréhension de ce qui a vraiment un impact sur l'environnement. Oui, le comportement des consommateurs est très important et nous devons aller vers un mode de vie durable. Ce qui est encore plus important est de comprendre ce qui motive les consommateurs et ce qu'ils essaient d'atteindre. Les gens sont à la recherche de bien-être et nous devrions être attentifs aux moyens qui permettent de maîtriser la consommation. Mais il existe des points de blocage comme les techniques mises en œuvre pour la construction des infrastructures de transport ou les modes de production et de distribution des produits alimentaires. Ainsi, au lieu d'essayer de guider chaque consommateur pour aller vers un mode de vie durable, changeons plutôt le système qui freine ce processus. Des pays émergents comme l'Inde sont directement concernés par la question des modes de production et de consommation durable, compte tenu de l'évolution des modes de vie. L'Inde est un cas d'étude très intéressant. Ces 20 dernières années, la croissance a été stimulée par la libéralisation économique au bénéfice de certains groupes de la société. Le train de vie de ces groupes est comparable à celui des Américains et des Européens. Cela concerne certes une faible proportion de personnes, mais considérant la population totale, le nombre de personnes concernées est substantiel. Les Indiens conduisent des voitures, mangent de la viande, utilisent des climatiseurs et des réfrigérateurs. Un style de vie gourmand en ressources. Mais dans le même temps, une grande partie de la population indienne est encore démunie. D'un autre côté, la précarité peut être considérée comme durable en termes d'impact environnementaux. Le recyclage est la norme, comme la préparation collective des repas ou le recours à des moyens de transport non motorisés. Mais ce que nous observons maintenant, c'est que la croissance économique est en train d'absorber ces modes de vie plus traditionnels. Certes, nous devons assurer la sécurité alimentaire de notre population, cela doit même être une priorité. Mais il n'est pas question d'aboutir à une situation où chacun voudra posséder une voiture ou vivre dans des logements climatisés. Considérant l'épuisement des ressources naturelles, la planète n'aurait pas les moyens de faire face à de tels besoins.